Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Aujourd'hui, c'est une personnalité que je connais bien qui a accepté de nous livrer ses souvenirs d'enfance. C'est Delphine Westphieser. Bonjour Delphine. Coucou, ça va? Oui, tu as été Miss France Oui. en 2012. On t'a découverte en décembre 2011 Exactement. sur TF1 et depuis, tu as fait plein de choses. Fort Boyard, TPMP, l'île de la Tentation. Tu as été présentatrice de Qui veut épouser mon fils. Ça va bientôt venir. Qui veut épouser mon fils, ouais. Mais tu n'as pas fait que de la télévision, et on va y revenir. L'actualité là que tu voudrais mettre en avant, ça serait laquelle? Je vais partir pour l'île de la Tentation, saison 2. Donc, il va nous y avoir beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Ça va être vraiment bien. Ça, c'est quand est-ce que tu pars? Je pars en novembre pour le Ah tourner. oui, d'accord, oui. Voilà. Bientôt. Et à côté de ça, j'ai commencé le théâtre. J'ai vraiment envie de faire de l'acting, j'ai envie de faire autre chose, découvrir un autre milieu, des autres personnes, relever des autres défis. Ok. Et je vais être dans un film bientôt qui sera au cinéma. Donc, c'est un petit rôle pour commencer. Et tu as déjà tourné? Je vais tourner là cette semaine. Ok, d'accord. Ah oui, donc oui, gros programme. Okay. Exactement. Bon, on va arrêter de se projeter dans le futur. On va regarder un petit peu derrière. Pour commencer, où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi dans un petit village en Alsace qui fait à peu près moins de 500 habitants. Ok, qui s'appelle comment? Qui s'appelle Maxstadt-le-Bas. Oui. Voilà, donc il y a Maxstadt-le-Bas. C'est du côté de Mulhouse? Oui, voilà, c'est du côté de Mulhouse. Voilà, très petit village avec beaucoup de vaches, beaucoup de fermes. Ton enfance là-bas, c'est la nature? Ouais, c'est faire du vélo dans les champs avec mes copains, faire des sauts dans les bosses, faire des cabanes en forêt. Les animaux aussi? Les animaux aussi, ouais, tout à fait. J'ai toujours eu mes chiens. D'abord, j'avais Piper, ensuite j'ai eu Aiko. À chaque fois, des Golden Retriever mâles qui ont toujours été mes anges, mes protecteurs, mes confidents. J'ai grandi comme ça, ouais. T'as un frère aîné aussi? Ouais, un grand frère qui s'appelle Lionel, qui a 2 enfants, et je suis leur marraine, et c'est vraiment mes bébés. Vous étiez proches, enfant, avec ton frère? Alors, on a 9 ans de différence. Oui. Donc, en fait, ça fait un peu une génération. Donc, quand moi, j'étais petite, il était grand. Et puis après, quand moi, j'ai grandi, lui, il était vraiment adulte. Donc, tu as grandi un peu en enfant unique alors? Exactement. Donc, du coup, je pense qu'en fait, les deux, on a un peu grandi en enfant unique, bien qu'il a toujours été très fier de sa petite sœur. Et quand il était petit, il a toujours voulu avoir une petite sœur. Donc, un jour, mes parents ont réalisé son rêve. Et c'est cool. 9 ans plus tard. Exactement. Tu dirais que tu as eu une enfance heureuse? Très heureuse. Très heureuse. Alors en fait, mes parents travaillaient beaucoup et c'est mon grand-père qui m'a élevée. Donc j'étais tout le temps avec mon grand-père. Lui, il était fermier, agriculteur, chasseur. Il jouait aux cartes, tout ça, mais il était surtout très nature. Et en fait, dès que je voulais faire quelque chose, je lui demandais et puis il venait, il m'aidait, il m'accompagnait. C'est lui, le matin, qui venait à la maison quand mes parents étaient déjà partis au travail. C'est lui qui me réveillait. Il me faisait mon bol de choc à pic, de céréales. C'est lui qui me lavait le visage avec le gant de toilette. C'est lui qui me coupait les cheveux. Il m'aidait à m'habiller. C'est lui qui m'emmenait à l'école. Et ta grand-mère? Ma grand-mère était malade. D'accord. Donc, ma grand-mère avait Alzheimer. Donc, en fait, elle était là, mais elle n'était pas là. Et mon grand-père, c'était l'homme de ma vie. Donc, vraiment, c'est fou parce qu'il a fait ça de la maternelle jusqu'au lycée, jusqu'à Miss France. Et au lycée encore, quand je loupais le bus, il m'emmenait jusqu'à Mulhouse pour aller à mon lycée. Et donc, j'ai toujours adoré. Bon, après, il y avait le passage, genre en CM2, quand il m'emmenait vraiment jusqu'à devant l'école. Là, j'aimais un peu moins, tu vois. un peu la honte. Parce qu'il avait une fourgonnette blanche, tu vois. Et à chaque fois, en repartant, il faisait pup, pup, comme ça et tout. Je disais, ouais, salut. Mais c'est des jolis souvenirs, ouais. T'étais quel genre d'élève, toi? Élève très studieuse, toujours à poser des questions. Maître. J'ai toujours ça. T'étais faillotte. Ouais, mais ils me kiffaient tout le temps. Mes maîtres me kiffaient tout le temps jusqu'au lycée, parfois, en récréation, genre quand j'étais en première et terminale, j'allais parfois pas en récré, j'allais dans le bureau du directeur ou de mon prof principal pour parler de la vie, quoi. Ah oui, d'accord. Genre, j'ai toujours aimé être avec des gens plus vieux. Et t'avais des bonnes notes? Ouais, j'avais des bonnes notes. Enfin, j'étais bien. J'étais toujours bien, tu vois. Tu passais les classes? Ouais, je passais, j'avais des bonnes notes. J'étais pas première de la classe, j'avais pas de facilité. Il fallait quand même que je travaille. Mais j'avais toujours à peu près au collège-lycée, genre un 13, 14 de moyenne. Dans un collège privé catholique où on dit que généralement, il faut rajouter 2 points à la moyenne, tu vois. Ouais, parce qu'ils notaient trop sévère.
Donc tu dirais que tu étais quoi comme genre d'élève? Une Bonne élève et surtout intéressée. Élève intéressée et curieuse. Et studieuse. Et studieuse. Et appréciée des professeurs, visiblement. Ouais. Par contre, pour les révisions, je faisais beaucoup de bachotage, c'est-à-dire que j'aimais jamais réviser longtemps à l'avance. Souvent, je révisais la veille. Et encore, moi, j'étais la nana en rentrant, dans les contrôles, même au bac. Tu sais, la nana qui a toujours encore la feuille et qui révise jusqu'au dernier moment, tu sais. Et quand elle dit « Bon, c'est bon, là, rangez tout, là, sortez vos copies. » Oui, oui, oui. Tu sais, jusqu'au dernier moment, tac, 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 tu imprimes, tu Et ça marchait comme technique? Ouais, ça marchait. Donc, du coup, bim, j'avais le truc. Je recrachais tout ce que je savais. Et une fois que je sortais... T'avais tout oublié? J'avais tout oublié. Je sais pas si c'est une super bonne technique, mais bon, j'avais d'autres choses à faire, tu vois. J'avais d'autres choses à faire. Moi, j'ai toujours eu plein de potes et tout, donc j'adorais sortir. T'étais populaire? Non, j'étais pas populaire. Par contre, j'avais un beau groupe d'amis, mais très fidèles, dont j'étais la leaduse? La leaduse, mais de mon groupe de potes. Donc, c'était Delphine et les garçons. T'avais déjà une personnalité forte, entourée que d'hommes? Ouais, quasi. Alors, j'ai eu à chaque fois 2 meilleures amies, à peu près jusqu'en seconde. Après, elles sont parties, on s'est moins vues. Et après, c'était genre Delphine et les garçons, quoi. Mais même de tout temps. Même en maternelle, moi, je me sentais un peu plus limite garçon. C'est-à-dire que quand les garçons, couraient après les filles, tu sais, pour faire attrape-bisous. C'est quoi ça, attrape-bisous? Mais tu sais, dans le temps, ça se faisait. C'est-à-dire que les garçons, dans la cour de récré, devaient courir, en maternelle, devaient courir après les filles pour leur faire un bisou. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça passerait. On dirait, ne fais pas ça. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, moi, dans le temps, j'étais un peu la rabatteuse. C'est-à-dire que je venais en tenaille, j'étais avec les garçons, et je faisais, ouais, comme ça, on veut Julie, ok et tout. Tu vois oui, d'accord. Ah, ouais, tout à fait. Parce que moi, genre, me faisais pas de bisous. Je disais, oh les gars, là, moi, je suis comme vous, me faites pas de bisous. Surtout, vous tombez pas amoureux de moi. Ça m'énervait quand un copain tombait amoureux de moi. T'étais pas du tout intéressée par les garçons? Non, ils étaient tous intéressés par moi, mais moi, je disais non, moi c'est pas possible. Par contre, ma copine, elle t'aime. Et elle t'aime, et elle t'aime. Donc sous le préau... Et pourquoi toi, c'était pas possible? Parce que moi, j'ai toujours aimé des garçons plus grands que moi, qui n'étaient plus à l'école à ce moment-là. À chaque fois, j'aimais des garçons qui avaient 3 ans, 4 ans de plus que moi, donc qui n'étaient plus dans le même bahut. Donc voilà. Et à chaque fois, pendant les récrés, quand on faisait des mariages, moi, j'étais jamais la mariée. J'étais toujours le curé. Tout le temps. C'est moi qui faisais les trucs. En fait, t'aimais bien, t'étais un peu, comment dirais-je, Cupidon. Cupidon, exactement. Je faisais l'entremetteuse. J'ai toujours été Cupidon. J'adore mettre les gens en lien. Donc, et j'adore l'amour. Donc aujourd'hui, c'est pour ça aussi que je fais l'île de la tentation. L'amour et tous ses dérivés, d'ailleurs. Il y a quand même de belles histoires d'amour dedans. Exactement, ouais. Donc, on dirait que tu n'y crois pas. Si, mais bon, les aléas de la vie, c'est vrai qu'aujourd'hui, les couples... En 2024, je ne sais plus trop. Ça devrait être enseigné à l'école, l'amour? L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école, ouais. Le respect des animaux aussi, ouais. Ça serait si tu avais une baguette magique, là, d'un coup, ça serait des matières que tu rajouterais au programme? Ouais, matière, aujourd'hui, vous avez 2 heures de respect. Donc, ce que vous n'apprenez pas de vos parents, vous allez l'apprendre à l'école, ou ce que vous n'avez pas naturellement. Mais effectivement, respectez l'autre, quel qu'il soit. Les valeurs, en fait. Les valeurs. Là, on est en plein dedans, c'est la rentrée scolaire. Est-ce que pour toi, à l'époque, c'était source d'angoisse? Non, j'ai toujours adoré préparer. Alors, par contre, j'aimais pas faire mes cahiers de vacances. Donc, quand ma mère, début juillet, me disait « Bon, on va acheter un cahier de vacances », je fais « Ouais ». Au final, elle me l'achetait, je faisais 2 pages et c'est tout. Et elle n'avait pas d'autorité sur toi? Non, non, mais tu vois, moi, je me gérais toute seule, tu vois. Je dis « Maman, t'inquiète, je gère ». Et vu que j'ai toujours eu de bonnes notes, en vrai, mes parents m'ont toujours laissé très, très libre, donc ça allait. Donc après, moi, je faisais ma vie, on parlait pas des cahiers de vacances, je pensais pas à l'école, mais après, genre une semaine avant, tu vois, quand tout le monde commence à faire mi-juillet ces trucs fournitures scolaires, moi avec ma mère, on était à la bourre, genre on faisait ça à peine une semaine avant, tu vois. Donc il n'y avait plus tout en rayon, mais c'est pas grave, j'aimais bien. Et à chaque fois que j'avais des nouveaux cahiers et des nouveaux stylos, je me jurais de faire vraiment une belle écriture, vraiment bien. Bon, ça tenait à peu près 5-6 pages, et puis ensuite, tu as nouveau les trucs gribouillés et tout. Mais j'adorais, franchement, j'aimais trop. L'école, c'était vraiment un bon souvenir pour toi? Trop, parce qu'il y avait toujours mes meilleurs amis. Et tu sais, dans les petits villages, jusqu'à très longtemps, tu es avec tes meilleurs potes. Donc ça, c'est trop, trop bien. T'avais des matières préférées? L'art plastique. T'aimes bien dessiner? Ouais, j'aimais bien. Mais en fait, j'aimais toutes les matières en primaire. Et ensuite, au collège, j'ai tout de suite adoré la SVT et les langues.
Ouais. J'ai adoré l'allemand, j'ai adoré l'ASVT. Ouais, franchement, ça me plaisait trop. Après, l'histoire et les maths, ça n'a jamais été mon truc. J'ai dû prendre beaucoup de soutien scolaire T'as fait pour du les soutien maths. scolaire? Ouais, pour les maths. Parce que juste avant mon brevet, mon prof principal, qui était mon prof de maths, m'a dit tu vas pas passer. Hein. Parce que j'étais tombée amoureuse à ce moment-là, et puis après, je pensais plus trop à l'école, en troisième. Et un jour, j'ai eu un 2 au contrôle. Parce que vraiment, c'était sur les fonctions et tout. Et j'avais pas révisé, c'était un peu du jour au lendemain. Et moi, vu que j'étais plutôt en train, avec mon compas, de marquer un J dans ma gomme, parce que j'étais amoureux de mon premier amour, avec qui je suis restée 9 ans, qui s'appelait Jérôme. Ah oui. Donc j'écrivais un J. Et en fait, du jour au lendemain, on avait appris les fonctions. Sauf que quand, en gros, t'es pas là dans le cours, fx est égal à ab plus 2ab au carré. Ton premier amour en troisième, tu l'as gardé après 9 ans? Ouais. On s'est mis ensemble en troisième. Jusqu'à. Il était avec toi, alors du coup, quand vous étiez au collège? Non, pas du tout. On était dans 2 collèges différents. Et du coup, tous nos temps extrascolaires, après, on était ensemble. On était à quelques villages écartés, enfin, l'un de l'autre. Et donc, on faisait à chaque fois du vélo avec nos groupes de potes. Il y avait juste un mec qui avait un scooter. Et de temps en temps, dans les montées, quand c'était un peu difficile, on s'accrochait au scooter et tout, machin. Franchement, j'ai une enfance, mais je donnerais beaucoup d'argent pour me refaire une semaine entre mes 13 ans et 16 ans. Franchement, j'ai kiffé. De ouf. Ouais, on a l'impression d'une évasion, d'une balade. Ah ouais, vraiment, c'était trop bien. Et vraiment, mes parents me mettaient pas d'horaire, donc ça, c'était vraiment trop bien. Ah bon? Ouais, et même... Ils te laissaient sortir jusqu'à l'heure que tu voulais? Ouais, enfin, avant qu'il fasse nuit, quoi. Ah ouais. Mais je veux dire, le samedi, le mercredi, à chaque fois, on était avec les copains, on faisait du vélo. Et entre midi et 2, quand la primaire finissait à 11h30, bah pareil, je restais un peu à zoner avec mes copains, on faisait du vélo, et je rentrais juste 15 minutes pour manger. Donc mon grand-père m'avait préparé les pâtes, sauce tomate, c'était le même plat toute ma vie, en fait, toute mon enfance, pas de sauce tomate. Tu mangeais déjà pas de viande? Ah non, moi j'ai arrêté de manger de la viande, genre j'avais... Très important ça dans 3-4 ans. Enfance, ouais. Ouais, à 3-4 ans, j'ai arrêté de manger de la viande. Dans Très une rare famille... pour l'époque, en fait. extraterrestre. Donc dans une famille qui adore manger de la viande, qui est producteur de viande et tout et tout. Donc mes pauvres parents... Et pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà qu'on respecte ton choix. Et comment il est venu ce choix? Alors comment il est venu? Donc vu que c'est mon grand-père qui m'a élevée, je passais beaucoup de temps avec lui et il était donc paysan, il était fermier. Dans le temps, on abattait les animaux à la maison. Donc en fait, j'ai vu ça, j'ai vu beaucoup ça. Tu vois ça et après c'est fini. Et donc mes parents ont vraiment tout essayé pour me faire manger de la viande. Ils m'achetaient des cadeaux, ils me disaient « Regarde ce beau clown, vous avez une belle poupée en porcelaine, je te la donne, mais tu manges ton morceau de viande. » Et non, je restais à table parfois jusqu'à minuit et puis voilà. Et c'est vrai que mon grand frère, lui, ne mangeait que de la viande et pas des légumes, et moi je mangeais que des légumes et pas de la viande. Donc mes parents ont décidé de faire plat unique toute notre vie, et c'est vrai, et ça donne ça. Pas de sauce tomate. Voilà, pas de sauce tomate. Donc, du coup, on avait un grand jardin et ma mère et mon grand-père plantaient des rangées de tomates. Ils faisaient de la sauce tomate. Et dans notre cave, on a des bocaux, mais genre 300 litres de sauce tomate pour tenir à peu près toute l'année, quoi. Mais tes parents aussi mangeaient ça de ce fait? Ouais, du coup, mais après, mon père, il avait des erreurs d'estomac et tout ça. C'est un peu relou, quoi. Il aurait voulu manger autre chose, mais ses enfants n'étaient que d'accord sur les pâtes sauce tomate. Donc, voilà, quoi. Et aujourd'hui, à ce moment-là, on parlait pas du gluten et tout. J'étais full. T'étais précurseuse, hein? J'étais précurseuse sur beaucoup de choses. Donc du coup, incomprise sur beaucoup de choses. Mais au final, il faut être soi. Et c'est très bien. C'est la sensation que tu avais, enfant, d'être incomprise? Non, plus en grandissant. Parce que j'étais très, très leaduse, sur toute la primaire et tout. Mais après, quand tu t'ouvres au collège à plein de gens différents, qui sont de la ville, qui sont avec des origines différentes, qui sont avec des... Eh ben, du coup, c'est plus toi qui mène la danse. Donc, tu dis, ah ouais, donc il y a ça, ah ouais. Et donc là, j'ai dû faire une ouverture. Et avant, j'étais la reine de mon petit royaume. Et après, j'ai dû composer avec les gens. Donc, j'ai eu une longue traversée un peu timide, un peu pas très sociable, un peu pas, voilà. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui a été le soleil de ma vie, qui est Roger, avec qui je suis restée pendant 8 ans. Et lui, il m'a appris à aimer les gens, à m'ouvrir, à être sociable. Et donc, maintenant, je suis... maintenant j'aime tout le monde, je m'entends avec tout le monde. Surtout, tu as vachement analysé, tu as beaucoup de recul sur toute ton histoire déjà, quoi. Tout à fait. Ouais. Est-ce que, là, tu dirais que c'est un de tes combats, être végane? C'est pas un de mes combats, c'est une conviction. Si je peux influencer positivement des personnes, si je peux les aiguiller, eh ben, je leur dis bienvenue dans ce monde et puis merci pour les générations futures.
Le petit aparté, c'est qu'effectivement, si tout le monde végétalisait un peu plus son alimentation ou était exclusivement végétarien, il n'y aurait pas de famine dans le monde. Donc ça, c'est aussi intéressant. Je pense que que ce soit pour l'environnement, pour notre propre santé et pour l'éthique, ça ira de plus en plus vers devenir végétarien. Comme par exemple la cigarette, tu vois de moins en moins de gens qui fument. Ils fument autre chose. Oui, ils fument autre chose. Bon, voilà. Mais bon, en tout cas, la nourriture végétarienne est vraiment très bonne. Et je suis fière d'avoir toujours eu la tête dure pour mes convictions, quelles qu'elles soient. On parle beaucoup de harcèlement. Toi, tu es exposée sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as été victime? Non. Jamais été victime de harcèlement sur les réseaux? Non. Jamais sur les réseaux, jamais à l'école. Moi, j'étais plus la fille, quand je voyais quelqu'un se faire harceler, après, au final, quand je revenais du bureau du directeur, j'allais avec lui, je lui parlais et tout, et j'essayais un peu d'être gentille avec ces jeunes-là à chaque fois. Ouais. Donc, tu n'aurais pas de conseils à donner pour se protéger du harcèlement? Il faut toujours en parler aux parents. Si on est enfant, il faut en parler à ses parents. La communication, c'est important. Et si on est adulte, il faut juste que ça nous glisse dessus, parce que la personne qui est harcelée, c'est notre image virtuelle. Oui, soit publique ou pas publique, en fait, sur les réseaux, tout est virtuel. Les menaces sont virtuelles, les compliments sont virtuels. Et t'en reçois des compliments. Hein. Et ouais, je suis très contente. Bon, mais les compliments virtuels, ça fait quand même du bien. Et pour les gens qui... Ceux-là, on les fait pas glisser, on les prend. Non, ceux-là, on les prend. On les mange, on les intègre de toutes nos cellules. Et ouais, non, c'est cool. J'ai pas de problème avec ça. T'es devenue Miss France, mais avant, est-ce qu'il y avait un autre métier qui te faisait rêver quand t'étais petite? Vétérinaire. T'aurais voulu être vétérinaire? Ouais, bah oui, j'aime tellement les animaux. Parce que pour moi, ce sont des êtres de Dieu, ce sont des anges. Mais t'as pas fait des études pour être vétérinaire? T'avais fait des études de management. Alors, si tu as suivi, je t'ai dit que j'étais pas assez bonne en maths. Ah oui. Et j'aurais pas pu toute ma vie prendre du soutien scolaire en maths. Oui, c'est vrai. Parce que du coup, il aurait fallu aller en S. Ouais, Ensuite, il aurait fallu faire médecine. Non, ça va pas. Donc tu as dû rapidement abandonner cette idée alors? Du coup, j'ai fait ES et j'ai kiffé ES parce que ES, c'était pas qu'un gros coefficient en maths et en chimie physique, c'était un truc très équilibré. Moi, j'ai adoré l'économie et tout. Bon, bah voilà. Et ensuite, tu arrives au bac, post-bac, on te dit qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? On va faire comme tout le monde, une école de commerce. Je me suis dit, OK, une école de commerce internationale, je savais un peu bien les langues et tout. Donc, j'ai fait ça, mais sans grande conviction. Moi, j'ai toujours voulu faire du business, en fait. Voilà, tout simplement. J'aime bien optimiser les choses. Et, tu mènes bien ta barque, là. Tu fais du business, en ouais, quelque sorte. Exactement. Et du coup, en fait, 1 an après, j'ai validé une année de plus 1 après le bac. Et après, je suis devenue Miss France. Donc voilà, quoi. Mais j'aimais tellement l'école pour te dire qu'après Miss France, j'ai voulu retourner à l'école. Ils n'ont pas voulu? Non, mais en fait, donc j'ai déposé ma candidature. Mais ils m'ont dit juste renvoyez-nous un petit truc juste pour qu'on a le papier. Et le jour où je suis allée avec toute ma fiche d'inscription pour la 2e année le mettre à la poste, j'ai le téléphone qui sonne. Et elle me dit oui, bonjour Delphine, on aimerait vous prendre pour l'inauguration d'un tel, un tel. On vous donne tant et tant. Combien? Parce qu'en fait, quand t'es Miss France, en vrai, t'es pas vraiment au courant. T'es salarié, donc tu ne connais pas les cachets. Tu sais pas lesquels... Ah, j'ai dit ouais. Bon, ok. J'ai dit à ma mère, imagine combien on m'a proposé. C'est incroyable. Donc là, tu t'es dit... Et ça, c'était genre à 14h. Et je devais vraiment aller à la poste, tu vois. Mais après, j'étais en retard et tout. Genre à 17h, nous voit un coup de fil. Oui, donc ça, c'est pour dans 2 semaines, la foire d'un tel, on vous donne tant et tant. Je fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et au final, je fais à maman, écoute, on va ranger ça dans le tiroir tranquillement, on va voir. Et après, en fait, j'ai travaillé quasiment tous les jours. J'ai que fait des prestats et pendant des années en Alsace. Et là, maintenant, ça fait 12 ans et je suis jamais retournée à l'école. Mais, et tant mieux. Mais encore, il y a 4 ans, il y a 3-4 ans, mon père me disait encore, tu voudrais pas reprendre l'école, tu sais, pour faire un métier, un vrai métier. Ah oui, lui, il pense que tu fais pas un vrai métier. Ouais. Bon, maintenant ils sont OK, mais encore, je te dis, il y a 3-4 ans, il me disait, t'aimerais pas reprendre l'école, on sait jamais et tout. Bon. Et l'animation télé, c'est ton vrai métier aussi? L'animation, ouais. Comment ça arrive? Comment ça arrive? En fait, quand t'es Miss France, tu le sais aussi, tu apprends à aimer la caméra. Et ensuite, en fait, elle devient naturelle. Donc, pour toi, c'était une suite logique, quoi. Au final, une suite logique. Ouais. Miss France, justement, comment est-ce que c'est arrivé dans ta vie? C'est toi qui as décidé de t'inscrire? En fait, j'ai toujours été donc effectivement qu'avec des garçons, mais j'ai toujours eu une apparence quand même très féminine. Toujours des cheveux longs et tout, machin. Et rouge à l'époque?
Et rouge à l'époque aussi. Et en fait, mon entourage m'a toujours dit, il faudrait que tu fasses un truc de Miss et tout, machin. Je me suis dit, bon, ok. Et en gros, on m'a tellement tannée. Et puis, il y avait un moment dans ma vie où j'avais envie de faire d'autres choses. Je me suis dit, est-ce que je ne ferais pas du théâtre ou du chant ou de la poterie? Tu vois, et au final, le théâtre, je n'ai jamais fait. Je dois attendre 32 ans pour faire du théâtre, alors que je l'avais déjà dans l'idée vers 18 ans. Et attends. Et donc, du 18 plus 18 32. Non, ça fait 36. Ah non, 36, pardon, tu vois les maths. Ce que je veux dire, c'est que l'idée du théâtre m'est venue et j'ai quasiment attendu le double pour le commencer. Non, mais bon, je suis en train de me faire mon auto-truc. Tout ça pour te dire quoi? Comme Miss France, tu l'as fait un petit peu... Je l'ai fait un peu par hasard parce que j'avais du temps, j'avais envie d'une nouveauté dans ma vie. Donc je me suis inscrite à Miss Haut-Rhin sans grande conviction. Je suis arrivée, les meufs, elles avaient toutes des talons, des trucs et tout. Et moi, je suis arrivée en jean, tu sais, avec le jean élimé avec le trou à cause de la basket. Tu sais, les trous dans les baskets. Elles me font... Ah, mais ça va pas être possible, il faut que vous achetiez des talons. Je fais des talons, bon voilà. Donc j'ai dit à ma mère, il faut qu'on aille acheter des talons et puis des robes et puis voilà. Donc toutes les nanas qui avaient déjà fait je sais pas combien de fois les concours et de Miss mais ça a marché tout de suite quand même. Et au final, moi ça a marché la première fois. Ensuite je fais bon, merci, au revoir. Ils me disent ah non, faut venir à Miss Alsace. Je fais, ah ok. Donc j'ai fait Miss Alsace et j'ai gagné. Et puis après je suis allée à Miss France et j'ai gagné. Et en fait, de l'idée jusqu'à Miss France, j'ai mis 9 mois parce que Enfin, ils étaient hyper rapprochés, les concours. Comme moi, ouais. Hyper rapide. Ça laisse peu de temps à la réflexion. Exactement. Enfin, à réaliser ce qu'on peut en faire et ce qu'on est en train de faire, en fait, finalement. Exactement. Et c'est pour ça que... Mais en fait, c'est mieux, ouais. Je trouve que c'est bien. Enfin, on est moins préparé, mais on est moins angoissé, je pense. Exactement. Et après, dans la rue, effectivement, quand tu es Miss France et que tout va très, très vite à la base, et qu'il y a 9 mois, tu avais encore des trous dans les pantalons et tout, quand on dit hey, « regarde, il y a Miss France dans la rue », moi, je me tournais comme ça, je me disais, mais de qui il parle? Non, mais elle est où Ah non, c'est moi. Non, c'est moi. Et rétrospectivement, quel souvenir tu garderais de ton année? Ah, alors, mon année, c'était pas facile parce que donc j'avais 18 ou 19 ans. J'étais quand même très jeune dans ma tête. Et donc, apprendre Paris, apprendre le milieu... professionnel, apprendre le côté social, apprendre tout ça, c'est pas facile, mais c'est une super expérience parce que ça fait grandir. Mais comment dire, une chenille quand elle se transforme en papillon, ça demande beaucoup d'énergie et c'est pas facile aussi. Donc moi, mon année Miss France, effectivement, c'est cette métamorphose qui m'a demandé beaucoup d'énergie. Mais il y a plusieurs fois où je téléphonais à ma mère en me disant, et je pleurais, je disais, je veux plus, je veux rentrer. Elle me dit, mais Delphine, tu te rends pas compte de la chance que tu as. Toutes les filles aimeraient être à ta place. Je dis, non, moi je rends tout, je rends les robes, je rends les trucs, je veux rentrer, je veux être avec mes copains, être cool, tu vois. Oui, bon, ça nous fait tout ça à un moment donné, de toute façon. C'est trop d'obligation. Ouais. On tient tout le bon, hein, mais on tient tout des le bon. Moments de réflexion. Mais on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile quand on ne se rend pas compte de la chance qu'on a aussi. Oh, ouais, tout à fait. Après, c'est peut-être ça. Après, parfois, on se dit « Ah, si j'avais su, j'en aurais plus profité. » Mais aujourd'hui, si j'étais Miss France là maintenant, mais ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Ils ont étendu les critères. Tu pourrais te représenter à 32 ans. Peut-être. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment... Mais heureusement que je suis passée par là, parce que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Peut-être que j'aurais pas... bien sûr, j'aurais pas eu le même destin, mais je suis contente parce que tout me nourrit. J'aime mon job, j'aime les gens, j'aime ma vie, j'aime tout ça. C'est super. Et c'est sur tout ce positif qu'on va s'arrêter. Merci. Merci de nous avoir accordé ce moment. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV.